Bienvenue sur Totis Master dans ce nouvel épisode de PGE, la série d'interviews qui s'intéresse au programme, au master grande école. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Caroline Hermé, qui est directrice du master grande école au sein d'Excelia Business School. Bonjour Caroline. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Caroline Hermé, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous représenter ce qu'est Excelia Business School ? Oui, bien sûr. Excelia Business School est une école qui est assez récente, puisque nous fêtons cette année nos 35 ans. Et malgré cette jeunesse, je pense que nous avons prouvé notre dynamisme, puisque autour du programme Grande École, le programme historique, Excelia Business School s'est enrichi d'autres programmes, deux bachelors, un généraliste, le bachelor business, et un international, l'International BBA, mais aussi des Master of Science, 21 Master of Science qui viennent enrichir cette offre. Excelia Business School, c'est depuis 35 ans maintenant un peu plus de 43 000 diplômés à travers le monde, 43 500 exactement, quasiment 6 000 étudiants sur l'ensemble de nos campus. C'est aussi une reconnaissance nationale forte avec visa, grade pour les différents programmes et aussi la triple couronne, puisque nous avons le plaisir de faire partie des 1% des institutions à travers le monde à avoir les 3 grandes accréditations internationales, EQUIS, ACSB et en bas. Et je ne passe pas sous silence, parce que ça nous fait extrêmement plaisir aussi, l'excellent classement du Financial Times et de The Economist qui nous place quand même dans le peloton de tête des écoles de management françaises. Alors, le master grande école au sein d'Excelia peut être accessible en post-bac sur Parcoursup, mais aussi en AST. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu comment s'organise ce PGE ? Alors tout à fait, il y a 3 années, les 3 dernières années qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, donc la L3, l'année de pré-master et les 2 années de master. Alors pour un étudiant qui intègre en L3, cela va être une année extrêmement riche, de septembre jusqu'à mi-août, où il va y avoir vraiment le socle des fondamentaux du management, mais pas que. Le socle aussi des sciences humaines et sociales, nous y sommes très très attachés, les langues et l'ouverture au monde et aux autres. Donc il va y avoir les cours, mais aussi les 2 missions d'engagement, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, les 2 missions d'engagement, la mission Humacité et la mission Climacité, avec l'obligation de faire une de ces 2 missions à l'international. Donc ça, c'est pour la partie L3. Et lorsque on intègre le niveau master, M1 et M2, donc là, on va être beaucoup plus sur les éléments de stratégie, de développement d'affaires, l'intra et l'entrepreneuriat, tout ce qui concerne aussi les compétences managériales, de leadership, d'animation d'équipe, de gestion de conflits, d'éléments extrêmement importants, et aussi le choix de la spécialisation de dernière année, ce qui va donner un peu la coloration au niveau de la formation. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'un master grande école, c'est une formation généraliste, même s'il y a une spécialisation en dernière année. Nous sommes censés former vraiment des chefs d'orchestre capables de tout faire au sein d'une entreprise. À qui s'adresse ce master grande école ? Quel type de profil recherchez-vous au sein d'Excelia ? Alors, nous recherchons des profils qui correspondent vraiment à notre ADN. Alors, donc, nous voulons former les responsables vraiment des entreprises, des organisations du monde de demain, mais surtout avec des responsables qui sont conscients des enjeux de transition environnementale, sociétale et même digitale avec lesquels elles vont devoir agir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans les candidats, c'est vraiment de la curiosité, de l'ouverture, de l'investissement, de l'engagement. Une ouverture aux autres, au monde, de l'engagement, de la prise de responsabilité. Et puis, on sait que ces jeunes vont avoir besoin un peu d'audace, de courage, parce que c'est un monde qui évolue en permanence. Et ça correspond véritablement aux valeurs d'Excelia. Je vous les rappelle, ce sont les valeurs phares, PHARE, cet acronyme pour partage, humanisme, audace, responsabilité et engagement. Et c'est vraiment ce que l'on recherche dans le cadre des entretiens de recrutement. Alors, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les modalités d'admission, AST1, AST2, et surtout les oraux qui ne vont pas tarder à débuter ? Qu'est-ce qui est attendu ?
Alors, pour la partie AST, nous avons deux niveaux d'entrée, deux types de recrutement. Le recrutement par banque d'épreuves. Donc là, j'engage tout le monde à revenir sur le contenu des banques d'épreuves pour la partie écrite. Et deuxième possibilité, c'est le concours, un concours propre, mais plutôt tourné sur l'international et la diversité. Donc là aussi, toutes les modalités sont sur notre site. Ce qui va être vraiment important pour nous, et ce qui est le point crucial, ça va être la rencontre avec le candidat ou la candidate. Et c'est vraiment la partie des oraux qui va être déterminante, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est dans ce cadre-là que l'on va rechercher justement toutes ces compétences, ces qualités que je vous ai décrites tout à l'heure, et que voilà, on va regarder si le mariage est possible entre les deux, parce que d'un côté, pour un jeune, c'est un investissement de choisir une école, un investissement financier, intellectuel, mais pour nous aussi, c'est un investissement puisqu'on recrute nos futurs alumni et c'est eux qui vont faire la qualité du diplôme, c'est par leur insertion professionnelle, leur progression professionnelle que notre diplôme va avoir un sens et va être reconnu. Donc vraiment, aucune des deux parties n'a intérêt à se tromper. Voilà. Bien sûr. Juste là-dessus, en tant que directrice du MGE, est-ce que vous avez quelques petits conseils, quelques tips pour se démarquer au sein d'Excelia? Qu'est-ce qu'il faut valoriser pour avoir plus de chance? Il faut évidemment que vous soyez capable, je m'adresse là presque aux candidats, que vous soyez capable de valoriser tout ce que vous avez fait. Alors même si vous êtes jeune, vous avez l'impression très souvent de n'avoir pas fait grand-chose, c'est faux. Si vous détaillez vraiment votre vie, vous apercevez que faire partie d'un club de sport, d'un groupe d'amis qui fait de la musique dans une cave, j'en sais rien, d'être passionné de manga, d'histoire ou de films, de séries B, peu importe, vous avez toujours quelque chose à nous raconter. Et soyez assurés en tout cas que nous sommes bien conscients qu'à 18 ans, 20 ans, heureusement pour nous, parce que sinon on ne servirait pas à grand-chose, mais vous n'avez pas parcouru le monde, expérimenté tout ce que l'on peut expérimenter dans sa vie. Donc ça n'est pas grave. Mais déjà, soyez capables de mettre en valeur ça. Autre élément aussi qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est un mariage qui va se faire au moment des oraux. Regardez un peu à quoi correspond la mariée ou le marié. Je ne sais pas comment vous nous voyez. On dit souvent une école, donc la mariée. Regardez justement les vidéos. Lisez les articles qui ont paru sur l'école. Pas que la plaquette, j'allais dire commerciale, mais pour arriver en connaissance de cause au moment de l'entretien en disant ben voilà, je sais que vous, ce qui est important pour vous, c'est ça, ça tombe bien parce que moi, ce que j'aime faire, c'est ça aussi. Voilà. Parmi les spécificités d'Excelia Business School, il y a les missions Humacité et Climacité. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et ce qui attendra les étudiants? Alors, Humacité et Climacité sont les deux missions d'engagement qui sont un peu comme, on dirait à Top Chef, les plats signatures d'Excelia Business School. Humacité va fêter bientôt ses 20 ans, donc c'est une mission, nous avons été précurseurs au niveau des écoles de management, c'est une mission qui est ancienne et qui est surtout bien intégrée au niveau des cursus. Deux missions d'engagement parce que notre ADN, c'est vraiment tout ce qui concerne les enjeux de transition environnementale et sociétale. Et ces deux missions d'engagement, la première, Humacité, c'est pour vraiment développer ses capacités d'engagement auprès de publics ou populations parfois défavorisées. Ça peut être dans un orphelinat en Thaïlande, voilà, pendant 2 mois. Et ces missions sont vraiment importantes pour nous. L'autre mission, qui est la mission Climacité, est une mission qui va plutôt traiter des problématiques que rencontrent maintenant toutes les entreprises, qui sont travaillées sur la gestion des ressources, vraiment, des ressources finies. Alors ça peut être chez Danone sur les bouteilles en plastique, mais ça peut être aussi chez Total, la Fondation Total pour la recherche sur les énergies vertes, donc on peut vraiment tout avoir. Humacité, les étudiants vont plutôt être plongés dans des environnements d'ONG, des associations, tandis que Climacité, les étudiants sont la plupart du temps en entreprise. Toutes ces missions peuvent se faire en France comme à l'étranger. D'accord. Peut-être un mot maintenant sur l'international. Quelles sont les grandes opportunités qu'on aura au sein du MGE? Alors, l'international, là aussi, c'est un des grands marqueurs de l'ouverture au monde auquel nous devons préparer nos étudiants.
230 universités partenaires à travers le monde, 55 pays représentés, 15 accords de double diplôme. Alors, les étudiants peuvent avoir plusieurs types d'expatriation, soit dans le cadre d'une université, comme je vous l'ai dit, en semestre d'échange, en année d'échange, ou bien en année de double diplôme, ou bien ils peuvent, par exemple, travailler chez Disney, le parc Orlando à Disney. Alors, comme je dis à toutes les familles, pas pour être déguisé en Minnie ou en Mickey, hein, je rassure tout le monde, mais sur 6 mois d'expatriation, il y a un mois qui est vraiment dédié à la formation au management, donc à Delaware University, plus des modules d'Harvard, qui vont vraiment donner cette culture nord-américaine du management. Et ensuite, après 5 mois, dans des fonctions support. Ça peut être du réassort, ça peut être du contrôle de gestion, voilà, gestion d'équipe, etc. Donc ça, c'est un autre type d'expatriation. Ensuite, après, vous avez aussi d'autres modalités d'expatriation, c'est-à-dire aller à l'étranger pour passer des certifications professionnelles dans le cadre d'université. Par exemple, à UCLA, donc la célèbre université californienne, les étudiants ont la possibilité de passer soit un certificat professionnel en marketing, soit en management de projet. Alors là, toujours avec des étudiants américains dans ce cadre-là. Oui. On arrive déjà au terme de cette conférence. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur les débouchés et les spécialisations qu'on peut faire à l'issue d'un MGE? Alors, un MGE, pourquoi est-ce que l'on dit c'est la voie royale et c'est un programme royal? Tout simplement parce que le MGE, quelle que soit l'école que vous allez faire, c'est vraiment pour faire de vous des chefs d'orchestre. C'est-à-dire l'avoir l'oreille absolue pour pouvoir gérer un orchestre fait de spécialistes, voilà, d'experts dans différents domaines. À terme, vous devez être capable de travailler à la tête d'une business unit ou d'une entreprise. Le MGE, par la spécialisation de dernière année, alors dans des écoles, ça va s'appeler dominante, majeure, spécialisation, enfin peu importe, mais vous allez avoir une coloration supplémentaire sur un domaine, vraiment, pour vous permettre de rentrer dans la vie active, en contrôle de gestion, en audit, en marketing digital, en ressources humaines, peu importe. Au niveau d'Excelia, nous avons plus de 30 spécialisations qui sont disponibles en français, en anglais, en parcours classique, en alternance. Donc vous avez vraiment le choix et ce choix vous est proposé sur la totalité de nos campus. Je vous rappelle que pour le Master Grande École, vous pouvez, au cours de vos 3 ans, aller du campus de La Rochelle, Tours, Paris, Orléans, en fonction de la choix de votre spécialisation. Tout est possible. Caroline Hermé, est-ce que vous auriez un dernier mot avant de finaliser cette vidéo? Je sais que c'est un moment un peu stressant, angoissant pour tous ceux qui nous regardent. J'allais dire, faites-vous confiance. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez fait quand même le plus gros du chemin. Donc bon, moi je suis certaine qu'il y a l'école dont vous rêvez qui vous attend et que vous êtes certainement le candidat rêvé pour une école et j'espère que ce sera la mienne. Voilà, merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. À très bientôt. Et on se retrouve très prochainement sur Totis Master. Au revoir.